Ah oh, bonjour les enfants, c'est moi le Père Toto, le fameux cousin du Père Noël. Vous me reconnaissez sans doute. Aujourd'hui, je viens vous voir pour vous raconter une petite histoire. Cette histoire se passe sur une planète un peu lointaine où vivait une jeune petite fille extraterrestre qui s'appelait Pluie d'étoiles. Pluie d'étoiles était très curieuse, mais son papa lui interdisait toujours d'utiliser son vaisseau spatial pour aller sur Terre. Parce qu'il avait peur qu'elle tombe sur des rivières d'astéroïdes, ou qu'il y ait une comète qui casse son vaisseau, elle pourrait se retrouver bloquée. Du coup, son papa ne voulait pas trop qu'elle parte à l'aventure avec son vaisseau, mais la petite Pluie d'étoiles, malgré ses interdictions, aimait bien aller sur Terre. Et un jour, elle décida de partir sur Terre, un 25 décembre. Elle arriva dans un petit village, petit village d'ailleurs, d'habitude très froid, pas très chaleureux, les gens étaient souvent très tristes, ils faisaient souvent la tête, mais là cette fois, en se cachant près des étables et des écuries, elle se rendit compte que le village avait changé, tout le monde était en train de chanter, tout le monde était joyeux, il y avait des lumières partout, il y avait des drôles d'arbres avec des épines et plein de guirlandes dessus, de lumière, de lanternes. Tout le monde était fort joyeux, et elle ne comprenait pas. Et elle se posait des questions. Mais à ce moment-là, elle entendit un bruit derrière elle, et elle se retourna d'un sursaut, mais c'était son ami Billy. Et elle posa la question à Billy. Billy, qu'est-ce qui se passe dans ton village? Eh ben, écoute, Pluie d'étoiles, c'est très simple. Ce soir, c'est Noël. Noël, c'est une fête que nous, on aime bien fêter. Parce que c'est une fête où on se rassemble, où on mange tous ensemble, où on est tout joyeux, on est tout content, on chante ensemble. C'est une fête pour se retrouver. C'est une fête pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Et le soir de Noël, il y a le Père Noël qui vient. Ah, c'est qui le Père Noël? Eh ben, c'est un grand monsieur habillé de rouge qui va du coup venir avec son traîneau nous apporter des cadeaux en passant par la cheminée de nos maisons. Mais Billy, c'est quoi une cheminée? Ah ben c'est très simple. Une cheminée, c'est ce qu'on utilise pour se réchauffer. Je t'en ai déjà montré une dans ma maison, tu te souviens? Ah oui, c'est le grand endroit où vous faites du feu, c'est ça, c'est la cheminée. Mais le Père Noël, il va pas se brûler les pieds? Non, t'inquiète, il est magique, il se brûlera pas les pieds. Ah, bon, ça me rassure. Mais moi, j'ai pas de cheminée dans mon vaisseau spatial. Ouais, c'est embêtant. Comment on peut faire? Eh ben, écoute, on va aller voir le maçon du village, qui est très gentil, et il pourra peut-être nous expliquer comment on fabrique une cheminée. Ah! Et donc, ils partirent voir le maçon. Ils frappèrent à la porte du maçon, et qui était en train de travailler, en train de monter des pierres dans son atelier, pour fabriquer des choses. Et non de Dieu, vous m'avez fait peur les enfants. Ah, bon, c'est vous. Oh, Pluie d'étoiles, c'est toi avec le petit Billy. Comment vous allez les enfants? Qu'est-ce que vous venez faire? Vous avez besoin de quelque chose? Et oui, monsieur le maçon. En fait, avec Pluie d'étoiles, on se demandait comment on fabrique des cheminées. Vu que c'est vous qui fabriquez les cheminées, vous pourrez sans doute me dire comment on fait. Mais pourquoi vous voulez fabriquer une cheminée? C'est parce que Pluie d'étoiles, dans son vaisseau spatial, elle n'a pas de cheminée. Donc le Père Noël ne pourra pas passer la voir. C'est pas faux. Écoute, j'étais justement en train de finir de fabriquer une cheminée. Vu que c'est Noël et vu qu'on aime bien faire des cadeaux à cette période-là, je veux bien te la donner, Pluie d'étoiles. Et tu sais quoi, je l'amènerai même jusqu'à ton vaisseau spatial. Oh, ce serait trop bien, merci monsieur le maçon. Et du coup, ils partirent avec le maçon dans son camion, avec la cheminée à l'arrière, et ils posèrent la cheminée dans le vaisseau spatial de Pluie d'étoiles. Pluie d'étoiles était très contente du coup d'avoir une cheminée. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin avoir des cadeaux et rencontrer le Père Noël. Oui, mais il pourra pas te mettre des cadeaux. T'as pas de sapin au pied de t'as pas de sapin dans ton vaisseau Pluie d'étoiles. Ah, c'est quoi un sapin? C'est des grands arbres que tu vois là-bas avec plein d'épines. On les décore et du coup le Père Noël dépose des cadeaux au pied du sapin. Ah, mais comment je pourrais faire pour avoir un sapin? Et là, le maçon lui dit, écoute, c'est très simple. Pourquoi t'irais pas voir le bûcheron? Le bûcheron, lui, il a l'habitude de couper des arbres, et du coup, il a plein de sympas chez lui. Peut-être qu'il pourra vous en donner un. Oh, merci, monsieur le maçon. Le maçon finit d'installer la cheminée et s'en va.
Et du coup, Pluie d'étoiles et Billy partirent voir le bûcheron. Et le bûcheron était en train de couper son arbre. Plom, plom, plom. Un sapin assez grand, une bonne taille. Sauf que quand ils arrivèrent, « Eh, monsieur le bûcheron! Oh, non de Zeus! Ah, c'est vous les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Eh ben, c'est pour Pluie d'étoiles en fait. Dans son vaisseau spatial, elle a pas de sapin. Du coup, le Père Noël pourra pas passer venir la voir. Ah, d'accord. Eh ben, c'est pas grave, je vais vous donner un sapin, j'en ai plein. En plus, il me reste quelques vieilles décorations dans une boîte dans ma remise, je vais vous les donner aussi, comme ça vous pourrez le décorer ensemble, et puis le Père Noël pourra passer voir Pluie d'étoiles dans son vaisseau spatial. Il n'y a pas de souci, vu qu'on est le jour de Noël, autant se faire des cadeaux. Allez-y. Et du coup, le bûcheron prit son camion, le sapin et les décorations, et partirent avec Pluie d'étoiles et Billy jusqu'au vaisseau spatial pour déposer les cadeaux, pour déposer le sapin. Et Billy et Pluie d'étoiles purent décorer le sapin dans le vaisseau spatial. Donc Pluie d'étoiles était très content. Ça y est, alors j'ai le sapin, j'ai la cheminée, je vais enfin pouvoir rencontrer le Père Noël. Ben en fait, c'est plus compliqué que ça, Pluie d'étoiles, lui dit Billy. Parce que le Père Noël, il faut que tu dormes pour qu'il passe. Il viendra que si tu dors. Et tu te réveilleras le lendemain matin et tu verras les cadeaux au pied de ton sapin. Seulement si t'as été sage, t'as été très sage, je pense, Pluie d'étoiles. Ah oui, j'étais très sage. Malgré que papa me dise de pas venir sur Terre parce que c'est dangereux avec les pluies d'astéroïdes, mais bon, je l'ai un peu désobéi. Tu penses que le Père Noël m'en voudra pas? Bon, je pense que c'est une petite bêtise, il t'en faudra pas pour ça. Mais du coup, écoute, on va tester. Ce soir, tu dormiras et tu verras demain matin si t'as des cadeaux. Très bien. Alors, Pluie d'étoiles repartit dans son vaisseau spatial, retourna sur sa planète, expliqua à son père toute l'aventure qu'elle avait vécue. Son père était très intrigué. Le soir, à s'endormir, le lendemain matin, en se réveillant, elle trouva une multitude de cadeaux. Des jouets, des poupées. Et du coup, elle était très heureuse. Elle avait enfin des cadeaux de Noël. Pluie d'étoiles décida de remercier toutes les personnes qui l'avaient aidé sur Terre, et du coup repartit sur Terre. Mais cette fois-ci avec des cadeaux venant de son monde. Elle alla voir Billy, le bûcheron et le maçon. Et elle leur déposit des grandes plantes qui faisaient pousser des bananes roses partout. Et du coup, elle leur offrit ça, en leur disant, voilà, c'est des plantes de chez moi, elles sont très jolies, j'espère que vous aimerez bien. En plus, elles sont très bonnes si vous voulez faire de la compote. Et du coup, Pluie d'étoiles offrit ces bananes roses à toutes les personnes qui l'avaient aidé. Elle en avait même apporté pour tout le village. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que le soir même, une fois que Pluie d'étoiles était repartie sur sa planète, toutes les bananes brillaient de mille feux, comme si c'était des petits lanternes. Elles étaient à la fois jolies et délicieuses. La moralité de cette histoire, les enfants, c'est que dans la vie, quand on aide les autres, on finit toujours par être aidé aussi. Qu'il faut toujours essayer d'être gentil avec les autres, parce qu'ils le seront avec vous. Voilà, c'était une histoire du Père Toto. J'espère que ça vous a plu.